Bonjour à tous, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si ça va s'entendre mais j'ai un peu la voix enrouée en ce moment parce que ça y est, enfin les beaux jours sont arrivés, nous sommes au printemps et malheureusement qui dit printemps dit pollen, etc. Et malheureusement pour moi ça fait ma deuxième année que je déclenche des allergies. Alors sans grande gravité forcément, mais du coup j'ai le nez un peu bouché, la gorge qui picote, un peu enrouée, enfin bref, que des bonnes choses quoi. Donc malheureusement, enfin par rapport à ça, ça m'a inspiré une vidéo et aussi parce que j'ai été malade il y a pas très longtemps. Ça m'a inspiré en fait de vous faire une vidéo sur moi, mes conseils, mes astuces quand je suis malade, qu'est-ce que je fais exactement quand je me sens faible parce que forcément on n'est pas dans son assiette et moi j'ai quelques petits rituels comme ça pour permettre pas forcément d'accélérer la guérison parce que je crois que des produits miracles il n'y en a pas forcément, mais au moins des petites choses à faire qui peuvent vous faire un peu se sentir mieux. Donc voilà mes 10 conseils. Alors le premier c'est de se moucher le nez quand on en a besoin, ça sert à rien d'attendre de renifler pendant au moins 1 heure à faire toute la journée, ça ne sert à rien, autant éliminer tout ce qu'il y a à sortir. Alors excusez-moi, c'est super ragoûtant ce que je vais raconter pendant toute cette vidéo, mais clairement si votre nez coule, ça veut dire qu'il a besoin d'éliminer toutes les impuretés et donc se moucher, il n'y a rien de mieux. Alors certes, je vous ai pas demandé de vous moucher comme une ou comme un taré jusqu'au point de vous péter les sinus et de vous donner des maux de tête énormes. Non, juste pincez votre nez, soufflez légèrement et faites sortir ce qu'il y a à sortir. Et surtout, bien se nettoyer le nez. Alors ça paraît peut-être débile de dire ça, se nettoyer le nez, mais c'est très important et ça nettoie encore mieux votre nez. Enfin, vous avez vraiment l'impression que ça fait quelque chose. Et votre nez est beaucoup moins encombré, vous guérissez pas plus vite mais mieux on dirait. Et moi en fait j'utilise 2 moyens. Alors un système que je trouve en pharmacie qui est à base d'eau de mer tout simple. Et j'ai découvert la dernière fois, je vous disais il me semble que j'aimais bien tout ce qui est huile essentielle. Et la dernière fois en pharmacie, quand je suis tombée malade, j'avais le nez toujours enrhumé et tout, la pharmacienne m'a conseillé un produit, c'est un spray nasal décongestionnant aux huiles essentielles d'eucalyptus, de niaouli et de menthe sauvage. Donc c'est comme ceci, c'est de la marque Phyto Aroms. Donc c'est une marque en fait qui dessert beaucoup d'huiles essentielles et d'huiles végétales. C'est une marque que j'adore énormément. Malheureusement en pharmacie, parapharmacie, c'est un peu excessif comme prix. Bon là c'est un spray nasal et j'avais pas envie de me faire une tambouille pour faire un produit pour le nez. J'étais pas dans mon état donc j'ai fait ok je le prends et ma pharmacienne me disait que c'était beaucoup mieux que les sprays qu'on peut trouver chez Vicks etc. Donc j'ai fait bon je le prends et je vous avoue que ça fait vraiment effet. En fait vous le pchutez dans votre narine un coup. Vous reniflez et après vous mouchez, ça va éliminer un peu ce qui est éliminé et vous avez un effet très frais, très rafraîchissant dans le nez et ce qui fait que ça décongestionne énormément les fosses nasales. Je sais pas si on dit comme ça, ici il me semble. Donc franchement c'est un très bon produit. Donc si vous êtes enrhumé ou si vous arrivez d'être enrhumé, prenez des choses comme ça à base de plantes, d'huile essentielle, ça dégage énormément et ça fait du bien. Après, le deuxième conseil que je peux vous conseiller, oui merci, c'est de bien s'hydrater. Alors tout passe, peu importe quel moyen vous choisissez pour vous hydrater. Moi je sais que je privilégie l'eau de base, hein. Après vous pouvez prendre de l'eau aromatisée si vous n'aimez pas boire l'eau toute seule. Moi je sais que j'ai toujours, que ce soit à côté de mon lit ou sur mon bureau quand je fais mes cours etc, même au boulot j'ai toujours une bouteille d'eau à disposition, que je sois malade ou non, hein. De toute façon il faut s'hydrater dans la journée, c'est important. Mais quand je suis malade j'ai d'autant plus besoin de m'hydrater parce que je sens que l'eau me fait du bien, je reprends entre guillemets des forces et du coup j'en prends beaucoup. Je vous dis j'ai toujours quelque chose à côté de moi, une bouteille d'eau etc. Je privilégie également aussi beaucoup les thés et les infusions. Alors je me prends au moins
un thé en règle générale, 1 à 2 thés par jour ou infusions par jour. Et quand je suis malade, des fois je peux aller jusqu'à 3. J'en prends une le matin pour me réveiller, ça fait partie de mon petit déjeuner. Je ne prends plus de café le matin et je ne prends plus également de lait, mais ça c'est pour des raisons plus médicales parce que je fais des intolérances au lait. Donc voilà. Et donc j'en prends un thé le matin, souvent c'est pas souvent, c'est quand je suis chez moi, pour le goûter je me prends également une infusion ou un thé. Et le soir quand je suis malade je vais me prendre également une infusion pour m'aider à me calmer, à calmer ma toux et à m'aider à m'endormir. Ce sont à base par exemple de camomille etc. Ça permet en fait de vraiment se relaxer et moi j'aime beaucoup prendre ça le soir, ça fait énormément de bien. Je mets également je mets du miel à l'intérieur, c'est beaucoup plus sain que du sucre. En plus le sucre vous fait fait grossir alors que le miel non, puisque c'est un sucre, comment on appelle ça, c'est pas un sucre raffiné, c'est l'autre, j'ai oublié mes mots, je n'ai pas révisé tous ces mots là, hein, désolée. Et c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus sain de mettre du miel et en plus ça permet d'apaiser la voix, la gorge, donc c'est vraiment pas mal. Et aussi quand je suis malade dans tout ce qui est hydratation, c'est que j'essaye de manger sainement, de manger mieux, de privilégier les légumes et les fruits pour reprendre des vitamines, des forces et de manger aussi beaucoup de fruits. Moi j'ai pour principe que les fruits que je peux manger avec la peau, je les mange avec la peau. Style la pomme, les poires, etc. Pomme, poire, je sais plus ce que je mange d'autre. Pomme, poire, je les lave et je mange avec la peau parce que c'est dans la peau qu'il y a le plus de vitamines. Donc j'essaye de la garder. Après je privilégie aussi beaucoup les kiwis qui sont très bons aussi pour reprendre des forces. Et je privilégie également tout ce qui est agrumes, orange, clémentine, mandarine, etc. Les jus d'orange, pur jus bien sûr, qui redonnent pareil un peu de vitamine quand on est malade, c'est très bon. Troisième conseil que je peux vous conseiller également, c'est après l'hydratation du corps, c'est l'hydratation de la peau. Forcément quand on est enrhumé, on a tendance à se moucher énormément et donc s'irriter les parties. Moi je sais que quand je suis malade, j'ai toujours le nez hyper rouge, ici aussi, et les lèvres très gercées. J'ai aussi des fois, étant donné que j'arrête pas d'éternuer, que quand je suis malade ou quand j'ai des allergies, mes yeux pleurent très facilement. J'ai aussi ici le coin des yeux très irrité, donc il me faut absolument une hydratation au niveau de mon visage. Et moi j'utilise en fait une crème de chez Aven, l'eau thermale, c'est la Cicalfate. C'est une crème réparatrice qui est faite pour peau sensible et irritée, qui est comme ceci. Je sais pas si vous voulez voir quelque chose puisque... Voilà. Et en fait c'est un produit que vous trouvez en parapharmacie, hein, tout simplement, pharmacie, parapharmacie. Et moi je l'utilise, alors vous avez la tête toute blanche, puisque c'est une crème qui est blanche et non transparente, qui un peu comme le même système que la Biafine, va pénétrer tout doucement dans la peau. Donc moi forcément j'en mets beaucoup plus le soir, puisque je sais que je vais me coucher, donc je suis tranquille, je n'ai pas besoin de faire peur aux gens. Le matin c'est un peu plus compliqué puisque le temps que la crème pénètre, moi ça me met en retard et je peux pas me maquiller après, et je ne sors pas avec ma tête de déterrée quand je suis malade pour aller au travail ou je ne sais où. Donc je mets très peu de crème le matin, je privilégie à fond l'hydratation le soir. Et l'hydratation c'est aussi l'hydratation des lèvres également, donc à fond du baume sur les lèvres, à fond, j'en mets toute la journée limite. Je suis dans un travail, alors vous avez dû le voir sur mon Instagram, Facebook, je travaille actuellement chez The Body Shop et malheureusement ou heureusement, je sais pas de quel point de vue on se place, mais nous sommes obligés en fait d'avoir tout le temps les lèvres avec du rouge à lèvres dessus. Et je peux vous assurer que quand vous êtes malade, que vous vous mouchez toutes les 30 secondes top chrono, clairement le rouge à lèvres il tient pas très longtemps. Moi je sais que en plus avec le mouchoir et tout j'avais les lèvres hyper gercées, donc j'ai arrêté de mettre du rouge à lèvres, j'explique à mes responsables. Mais ouais, privilégier les baumes à lèvres, moi je sais que je mets du Carmex, alors pas en stick parce que je déteste
ce système là, je vous en avais déjà parlé. Je préfère avec le packaging qui est un peu mou. Je trouve qu'il est plus agréable, l'odeur est plus sympa. Parce qu'en stick, moi j'ai celui à la vanille et à la cerise. Franchement c'est vraiment une horreur. Alors que le Carmex original est très très bien. Et je trouve que l'hydratation est 10 fois mieux. Donc privilégiez à fond l'hydratation de votre peau. Quatrième conseil, c'est bien sûr et heureusement, et c'est je crois le meilleur remède possible, c'est de dormir, de se reposer. Alors vous allez me dire derrière votre ordinateur en disant elle est bien mignonne, quand on travaille, on a des enfants, on veut pas forcément se reposer, dormir comme on le souhaite. C'est vrai, ça je ne dis pas le contraire. Moi j'avoue que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, je vis toujours chez mes parents, je travaille mais je poste aussi mes cours, donc j'ai deux choses à gérer. Et je sais que c'est compliqué de se reposer, de pouvoir dormir comme on le veut alors qu'on a des obligations familiales à côté. C'est compliqué, il est vrai. Mais si vous avez le moindre petit moment de repos, même si c'est pas pour dormir, de se poser dans un lit, de dormir, c'est juste au moins de se poser dans un coin tranquille, fermer les yeux, ne plus penser à rien, privilégier les respirations. Et en fait ça fait du bien, déjà on se sent beaucoup plus zen et moi je sais quand j'ai mal à la tête, le fait de fermer les yeux me fait énormément de bien. Donc quand je suis malade, fermer les yeux, me mettre dans un endroit calme, ça me fait du bien et après je peux repartir tranquillement. Privilégier vos pauses déjeuner, etc. Ou alors le soir, essayer de passer une bonne nuit, prendre quelque chose, une infusion pour se calmer, pour dormir mieux. Évitez de regarder la télé ou l'ordinateur juste avant de vous coucher et plus à la limite vous faire un bon bouquin. Au moins ça repose votre esprit, votre tête, vos neurones, et vous endormez plus facilement. Et vous allez voir que si vous êtes tellement fatigué, vous allez vous endormir directement sur votre bouquin, alors que la télé ou l'ordinateur nous maintient éveillés, donc c'est moins bien. Donc voilà. Cinquième conseil, si on doit sortir, on doit aller travailler, on doit je ne sais pas faire, n'importe, même aller chez le médecin, couvrez-vous. Là par exemple il fait super beau, il fait soleil et ciel bleu, sans mentir il n'y a pas un nuage aujourd'hui. On a tendance à sortir en t-shirt, sandalettes, etc. Même si on n'est pas malade, privilégiez au moins une petite écharpe ou une veste quoi. Parce que c'est dans ces moments-là on a tendance à choper tout et rien. Donc essayez de vous couvrir. Je vous demande pas de mettre des doudounes, des bonnets, des cols roulés, non, mais couvrez-vous. Et si vous êtes malade, double protection parce que vous êtes fragile et le moindre petit courant d'air, même quand il fait beau comme ça, le moindre petit courant d'air, si vous êtes déjà malade, va venir et ça va empirer les choses, donc aggraver tout ça. Vaut mieux pas tenter le diable comme je dis, donc protégez-vous et ça ira mieux. Sixième conseil, c'est, moi j'appelle ça se droguer, hein, je vais me chercher ma drogue, je prends ma drogue, mais clairement je prends des médicaments parce que on a beau dire c'est bon, je prends pas de médicaments, ça va se calmer et tout. Non, ça va pas se calmer comme ça en un claquement de doigts. Vous n'êtes pas une warrior ou un warrior. Il vous faut quand même prendre des médicaments. Alors je vous demande pas forcément d'aller chez le médecin qui vous donne des antibiotiques si vous n'en avez pas besoin. Moi je sais que quand j'ai par exemple des petits rhumes comme ça, je vais juste en pharmacie et je demande quelque chose pour décongestionner le nez, la voix ou la gorge ou des choses comme ça, et les maux de tête et courbatures quand j'ai ces symptômes là. Moi je sais que je prends beaucoup tout ce qui est Dolirum, Humex, etc. puisque ça marche très très bien sur moi. Une semaine et je suis tranquille. Prenez ceux où vous avez un cachet le matin, un cachet le midi, un cachet le soir, un cachet au coucher. C'est vraiment très efficace et en plus ça vous fait vraiment toute la journée.
Et si par exemple vous avez tendance à éternuer, tousser la nuit, le fait d'avoir un cachet la nuit, il va permettre de vous calmer aussi au niveau au niveau mental et de dormir un peu mieux. Bon, à côté de moi je prends des pastilles. Moi j'aime beaucoup une pastille, un type de pastille en général. Ce sont les drills au miel rosa, donc qui sont comme ceci. Hop. Et en fait ils sont super doux, moi je les aime bien, j'aime bien le goût et ils me font vraiment du bien quand j'ai mal à la gorge. Vous voyez là j'ai la voix un peu enrouée, il y a 2 jours j'avais la gorge qui picotait, j'ai pris un peu de ça et ça allait beaucoup mieux, j'ai plus la gorge qui pique sauf le matin mais ça c'est l'habitude. Donc vraiment ouais, privilégiez ce genre de choses. Après moi je prends cela. Prenez les drills et strepsils comme vous le souhaitez. Moi je sais qu'il y a que ceux-là qui me font vraiment effet et que j'arrive à garder dans la bouche pour qu'elles fondent. Sinon les autres elles me dégoûtent tellement que je peux pas quoi. 7e conseil, faire des activités calmes. Privilégiez plutôt les magazines, les livres ou des coloriages, les coloriages anti-stress qui sont très bien. Quelque chose qui ne demande pas en fait, qui va demander comme une concentration, mais pas comme la télé ou l'ordinateur. Moi je sais que quand je regarde la télé ou que je fais de l'ordinateur quand je suis malade, je suis encore plus fatiguée qu'avant quoi. Alors que si je me prends un bouquin à la limite je m'endors devant, bim c'est pas très grave. Les coloriages ça me demande en fait une certaine concentration, mais ça me détend en fait, je pense à rien d'autre et vraiment je me sens bien. Donc privilégiez voilà, des activités calmes. 8e conseil, prendre des vitamines, tout ce qui est comme je vous le disais, privilégier les fruits, les légumes, les jus d'orange, les purs jus. Et faites aussi également des cures. Moi je sais que quand je me sentais faible, pas bien, j'ai commencé en fait à une cure de magnésium que j'ai trouvé pareil en parapharmacie, que je prends matin et soir. Et je vois vraiment la différence quand je prends ces cachets et quand je ne les prenais pas. Je me sens beaucoup plus énergique. Le matin je me réveille moins difficilement qu'avant. Et franchement ça fait vraiment du bien. Prenez comme ça des petites cures dans l'année. L'hiver je sais que je prends aussi tout ce qui est de la gelée royale. Franchement moi ça avait bien marché sur moi et je sentais que quand j'en avais plus je me sentais faible quoi. Alors après c'est peut-être psychologique vous me direz, mais à la limite je me dis que ça ne peut pas me faire de mal, donc autant en prendre, c'est pas grave. 9e conseil, c'est bien aérer sa chambre, les pièces à vivre au moins 10-15 minutes par jour. Parce que ça permet en fait d'éliminer les microbes. Le froid tue les microbes alors que le chaud eux c'est comme un cocon hein, ils sentent bien donc ils vont rester dans cet environnement favorable à leur développement, alors que le froid ils aiment pas ça donc ça va les tuer beaucoup plus rapidement. Donc privilégier aérer le matin. Moi c'est ce que je fais, je me lève, j'ouvre mes volets, j'ouvre ma fenêtre, je sors de la chambre, je vais me préparer, je vais déjeuner, tatati tatata, et quand je remonte, s'il fait trop froid, je referme la fenêtre parce que ça fait au moins une demi-heure que je suis partie. Et s'il fait encore bon, je laisse le temps de finir de me préparer. Mais ouais, ça fait vraiment du bien et on se sent mieux quand on rentre dans la chambre, on se sent beaucoup mieux. Après je mets aussi tout ce qui est spray pur essentiel etc. Qui permettent d'assainir l'air. Donc ça c'est très agréable. Après vous avez aussi tout ce qui est privilégiez aussi tout ce qui est diffuseur d'huile essentielle. Mettez par exemple de la lavande, du citron, des choses comme ça, de la menthe, de l'eucalyptus. Ça va assainir également l'air, ça va faire du bien. Vous faites ça, je sais pas moi, une heure, une demi-heure avant de vous coucher. Et vous l'éteignez bien une demi-heure, une heure avant de vous coucher. Hein. Parce qu'après sinon l'odeur est trop prononcée, trop forte dans votre chambre par exemple. Et après ça va vous empêcher de dormir. Faites ça, ouais par exemple, on va dire 1 à 2 heures avant de vous coucher. Hop ça diffuse. Vous éteignez, vous allez vous coucher, vous faites votre lecture ou je sais pas quoi. Et après en fait l'odeur va s'estomper et ça sera beaucoup moins fort.
Après, autre conseil que j'ai dans cette catégorie, moi je sais que j'ai mon radiateur, j'ai des petits réservoirs d'eau que j'accroche pour me permettre en fait de... comment on appelle ça, de ne pas dessécher l'air en fait. Le chauffage assèche l'air d'une pièce et en mettant en fait des petits récipients d'eau à côté ou en dessous, ça permet de l'humidifier. Je sais pas si ça se dit pour une pièce, mais je privilégie ça et des fois je mets des petites goules d'huile essentielle à l'intérieur. On les sent pas forcément, mais ça fait du bien quand même à l'air, donc je me dis voilà. 10e et dernier conseil, c'est quand on est malade, on a tendance à avoir les yeux un peu bouffis, un peu gonflés. Moi j'utilise beaucoup de l'eau de bleuet, ça permet en fait de décongestionner les yeux. Alors j'en ai deux à vous présenter. J'en ai une qui est de la marque de Christian Lenard, l'eau florale de bleuet, que vous pouvez trouver dans les commerces genre Carrefour, Auchan, etc. Même Intermarché et Leclerc. Hein. Donc voilà, j'ai celui-ci, donc là j'arrive à la fin. Hein. Parce que moi, même si je suis pas malade, avec mes allergies, le fait de travailler, la pollution, etc., j'aime bien en mettre tous les soirs un coton pour chaque œil. Hop, je les pose sur mes yeux, bien sûr, la tête démaquillée, et je mets mes deux mains devant pour vraiment comme une sorte de compresse, et ça permet en fait de rafraîchir mon œil, ça me fait énormément de bien, et j'utilise ça donc le soir, donc ou celle-ci que je peux vous conseiller, c'est la marque Melvita, c'est l'eau florale de bleuet des champs, pour le contour des yeux, elle est apaisante, et l'avantage de cette eau, c'est qu'elle est bio en fait, donc elle est beaucoup moins dégueulasse que celle de Christian Lenard. Hein. J'attends de finir celle-ci et pour commencer celle-là et je vous dirai ce que j'en pense. De toute façon, vous inquiétez pas, ce sera forcément dans mes produits terminés. Écoutez, mes conseils, j'ai fini pour mes conseils. J'espère que ça vous aura aidé, que ça va vous aider. Moi je sais que c'est des choses que je pratique régulièrement à force de grandir, de vieillir. On a comme ça des petites astuces, des petites choses comme ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Le Petit Bleu Chien. À bientôt.